Montréal, il est 10h40. Vous êtes en direct du warm-up et il fait extrêmement chaud en studio parce qu'on a un invité spécial et on reçoit l'unique Sarah May. Comment ça va? Bonsoir. Ça va? Yo, 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 what's up? Content d'être là, finalement. Finalement, Finalement là. finalement, on est très content. content T'es occupé, ça. Ouais, ben ça oui. arrête pas, là. Ça arrête pas en ce Des moment. fois, je perds le fil de faut que je sois. Mais c'est ça, mais là, c'est ça, je suis content On d'être là. salue ton management. Oui. Qu'on parle. Ouais, Tunky, Léonie, shout out. Impeccable. C'est une bonne chose qu'on est occupé, alors. Ouais, c'est. Oui, ben c'est le bon problème. On peut pas se plaindre. Hey, Sarah May, en ce moment, tu vis à Montréal? Oui. Depuis 2007, j'habite ici. OK. Ouais. Puis moi, j'ai lu, tu sais, que t'as grandi dans plusieurs villes autour du monde. Mais explique-nous un peu, ça fait quoi de grandir, justement? Tu sais, t'as grandi à Rwanda, Tunisie, à Québec. C'est cool. Ben, quand t'es jeune, tu déménages tout le temps, tu te promènes, mais c'est un plus, je pense, dans la musique, dans les valeurs que t'as, dans ta facilité d'approche, d'être avec des gens différents. Puis je pense que ça s'entend beaucoup dans ma musique aussi, ça fait partie de moi, fait que c'est ça. Puis en voyageant, puis en habitant plusieurs places, t'as pris des cultures où tu étais. Ben oui, t'apprends à vivre comme les gens vivent sur place, hein. Tu te fonds dans la masse, tu te fonds dans les mœurs, puis les valeurs. Donc ça s'additionne à ton bagage, si tu veux, puis après tu t'en prends, t'en laisses, comme dans toutes les cultures, là, mais Ben, tu sais, c'est enrichissant quand même. Ben oui, mais sûr. surtout quand tu grandis d'une famille d'artistes. Ouais. Tu sais, on salue ton frère, Karim Ouellette. Tu sais, écoute, on parle, tu sais, tu fais du jazz, du blues, du hip-hop, il y a de tout, là. Tu sais, vous avez Est-ce qu'il y a des influences entre vous? Ben, en fait, on s'écoute, on s'envoie les projets quand on fait du studio, mais chacun fait son truc, tu sais, chacun a son vibe, chacun a sa façon de travailler. Mais c'est ça, mes parents écoutaient beaucoup de musique, même si déjà c'est plus intellectuel un peu, mais ils écoutaient beaucoup de musique. Mon père, quand il allait nous déposer à l'école au secondaire, il mettait du Bob Marley tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est quoi tes influences, toi, dès le jeune âge, comme on dit? J'ai tellement écouté de choses. Ben écoute, moi j'ai écouté le rap français des années 90. Okay. Vraiment là, moi j'écoutais Ayam, NTM, Neg Marron, Booba, Lunatic. C'était pas mal ça. J'écoutais un petit peu de rap américain, New York, mais pas vraiment. C'est vraiment le rap français qui était mon truc là. J'étais à Dakar à ce moment-là, fait que c'était ça. On était sur Skyrock puis on enregistrait les émissions avec des cassettes là, tu sais. C'est ça. Il n'y avait pas de YouTube dans ce temps-là. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de Snap. Mais y a-t-il une raison en particulier pourquoi t'as décidé de t'établir à Montréal? Ben moi je suis adoptée, mes parents sont québécois, donc du côté de ma mère, ils sont plus à Québec, donc toute ma famille vient à Québec. Mais moi, je voulais déjà déménager à Montréal parce que pour la musique, je savais que ça allait être plus facile. Puis quand j'ai fini mon cégep à Québec, j'ai décidé de venir faire l'université ici. C'est une raison pour quitter Québec. Sorry Québec. C'est une bonne raison. Je voulais partir de Québec. Le maire a pas trop aimé ça. À tout le monde en parle. Non, mais finalement, je pense qu'il a aimé l'album, fait que ça a passé. Je pense qu'il m'aimait bien, fait que ça a bien passé. On voyait le regard était un peu comme Québec, Montréal était comme... Ben, t'en as parlé, tout le monde en parle, on n'a pas le choix d'en parler, mais écoute, t'as eu une année incroyable, ça a commencé, là, on t'a vu partout. Écoute, t'as été la première artiste hip-hop, a été nommée justement dans les catégories Révélation de l'année au gala de la disque. En plus, t'as performé. Écoute, moi, j'ai regardé ça, j'étais comme, wow. Pour de vrai, la performance... Elle a performé à côté de Soulja, qu'on salue, Soulja. Oui. Mais loin d'être à côté, c'était pas à côté. Non, mais on était loin. Elle était sur le balcon, vous étiez sur le exact. balcon. Ouais. Comment ça a été comme... comment vous avez choisi de faire cette performance-là sur les balcons et tout? C'est toute la disque qui ont pensé le numéro d'ouverture. OK. Moi, ils m'ont dit, bon, on aimerait ça que tu fasses partie du numéro d'ouverture. Je savais quel autre rappeur allait être là. Puis, on savait qu'on allait faire Fuego. Donc, j'étais contente que Soulja soit là parce que il y a sa place là. C'est un artiste très important sur la scène rap. Et moi, c'est un des plus gros titres que j'ai sur l'album. Puis, c'était avec lui. Donc, ils nous ont donné un bon spot. un fucking bon spot, comme on dit. Le feu est parti direct à l'ouverture. Radio-Canada en direct. T'étais en direct à la télévision. C'était assez stressant. Ça va l'air fou. Non, mais honnêtement, c'est une des plus belles performances que j'ai vues d'hip-hop à la télévision québécoise. C'était vraiment nice. C'était vrai très, très. Ouais, puis tu sais, ils ont mis tout le monde a eu un bon spot, puis ils ont respecté le truc. Ils ont pas essayé de, d'adoucir ou de. Tu sais, moi, était comme tu vas être en haut dans les estrades. J'étais comme, shit, j'ai le vertige, tu sais. Mais j'avais des harnais et tout, mais c'était. Mais quand même, tu sais, je veux dire, tu rappes en haut des gens. On a des petits behind the scenes là. Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? J'allais jamais être au bord du truc, pas Jamais. Ouais, mais c'était assez haut là quand même.
Puis, à part le gala de la disque, t'étais, le mois passé, t'étais ambassadrice pour le mois d'Histoire des Noirs, excuse-moi. T'as passé à Tout le monde en parle, comme on parlait. Gala Dynastie. T'étais nominé pour le Gala Dynastie, puis t'as performé aussi. Comment est-ce que c'est un mois très, très busy, comme on dit. Comment est-ce que t'as pris tout ça? Comment ça s'est passé pour le mois de février? Je te dirais que c'est le mois le plus occupé que j'ai eu. On t'a suivi, là, puis on a vu que il y avait des stories à tous les 2 minutes. On te suivait, là. On te suivait sur Instagram, on savait t'étais où, il était quelle heure, puis on savait, là. Puis c'est la première fois, souvent tu fais des trucs dans un stretch sur, mettons, 2-3 semaines, tu fais des promo trucs. Ça sort graduellement, fait que les gens, ils disent, on te voit tout le temps, mais ça fait longtemps que tu l'as fait. Exact. Mais là, c'était vraiment au jour le jour. Je faisais une entrevue, puis là, il me disait, il y a une autre entrevue qui peut se faire dans 10 minutes. Peux-tu rester là comme ça? T'es-tu partant? Fait que c'était non-stop, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu dis ça parce que je pense que je venais d'écouter le Tout le monde en parle. Puis j'étais en auto, je te conduisais, puis t'étais à la radio en même temps. J'étais vraiment partout. Ça se peut. Ouais, mais c'est ça. Puis, c'est enregistré avant, l'autre, c'est comme monté par la suite. C'est ça. Fait que, c'était beaucoup de coordination, mais ma gérante, Léonie, a fait ça comme une chef. Puis on a Nat Corbeil qui travaille avec nous en promo, avec les gens aussi du mois de l'Histoire des Noirs, que tant mieux. S'il y a eu beaucoup de promos, tant mieux. C'est bon pour moi, c'est bon pour eux, c'est bon pour le discours puis le message. Donc, mais comment tu t'es senti? T'étais à Tout le monde en parle, que Abba et Preach. La plus grande comme plateforme nous, au Québec. ça a été comme une journée nationale. Nous, qu'est-ce qui se passe? Comme nous, pour vrai, on était tellement fiers, on était wow. Merci. Puis on était comme... j'étais très fière aussi d'être là. Abba et Preach aussi, que j'aime beaucoup, qui était là. C'était un beau plateau, en fait. C'est un vraiment beau plateau. Puis, Guy Lepage, ils nous ont pas reçus comme des beginners ou des petits. C'est ce que j'ai aimé. C'est ça. Puis ils étaient contents, ils aimaient la musique, ils aimaient le vibe, ils aimaient le message. Tout le monde a rigolé ensemble. Fait que moi, j'étais stressée, là. Puis j'étais comme, fuck, c'est quand même la plus grosse émission. Après, il y a du montage. Puis les gens. Moi, je l'ai tourné le jeudi, là. Ça dure combien de temps? Je sais ce que j'ai dit, mais c'est au moins 4 heures. C'est quand même long. Non, mais vous, votre partie, c'était combien de temps, à peu près? Une trentaine de minutes. Okay, puis ils nous en donnent comme peut-être une dizaine de minutes. C'est ça. C'est au moins 30 minutes par invité. Il y a des pauses, tout ça, donc, c'est ça. Mais j'étais contente. Puis j'ai senti que ça s'était bien passé aussi. On te le confirme, là. Merci. Merci. Je voulais que les gens soient fiers parce que moi aussi, j'étais, l'automne passé, on dit, ça va bien, peut-être qu'on va faire Tout le monde en parle. C'est des choses que tu jettes dans l'univers. C'était pas prévu vraiment. C'était comme, parce que tu peux avoir plein d'actualités, puis c'est pas pour ça qu'ils vont t'appeler. Puis là, il y a un timing qui a été... L'histoire, tu sais... moi, mon timing, ce qui se passe, moi, l'Histoire des Noirs... Exact, c'est tombé parfait. C'est tombé tout parfait. Mais est-ce que en parlant de timing, est-ce que tu trouves que tout est bien tombé en son temps pour toi? Parce que ça fait longtemps que tu fais de la musique, puis comme t'as passé à la radio, t'as déjà passé à la télé, mais comme on dirait que c'est vraiment tombé bien pour cet album-là. C'est ça, puis on a fait beaucoup de choses avant, puis dans le grand public, il y a plein de gens qui me connaissaient pas, puis c'est correct qu'il y a encore plein de gens qui me découvrent. C'est tant mieux, c'est bien comme ça, mais on a fait tellement de choses avant que moi, ça m'a préparé, je pense, pour ça, parce que faire la Saint-Jean, faire la 10, je pense pas que j'aurais fait ça avec 3-4, avec peu d'années de background, ou en ayant fait moins de télé ou moins de... je savais déjà comment ça se passait, j'en ai déjà fait, donc je pense que j'étais préparée à faire ça, mais je suis contente d'avoir eu ce background-là, vraiment. Toute cette expérience, puis là, t'es arrivé, t'arrives au moment, je suis prête, je suis prête. Let's go. Exact. Amène-en, là. C'est ça, là, on est prêt. C'est comme l'échauffement, puis là, c'est le match. Là, c'est le vrai match. Exact. C'est mon 4e projet. On a joué en Afrique, on a joué en Europe, on a fait de la promo, on a fait des featuring en Europe ici, on a fait de la télé, on a fait plein d'autres choses que j'ai le goût de faire encore. Mais. T'es encore à la radio aujourd'hui, écoute, ça arrête pas. Autant Radio-Can qu'ici, c'est des choses importantes à faire. Il faut toujours faire ce genre de diversité. C'est le fun. Moi, j'adore ça. Oui, on est là pour ça. Maintenant que ça va bien, c'est pas là qu'on va se reposer. Je suis fatiguée, ça me tente pas. C'est ça, tu sais. C'est genre. Non. Puis, le son de ton dernier album, Irréversible, est super international. Est-ce que ça t'a permis de voyager avec ou pas encore? Oui, on est allé à Dakar, on allait à Paris, Lille, Bruxelles.
Mais le but, c'est ça, c'est de sortir un peu plus. D'accord, où t'es né en plus. Oui, ça a dû être un beau moment là. Oui, c'est cool. On a fait le clip de Bonne Dame là-bas. Puis c'est, le clip est très nice. Merci, c'est mon clip préféré, je ne sais pas de le dire. Là, mais les images sont belles et tout. Mais il a été nominé justement aussi. Hein? Oui, au Junos. Comme vidéoclip de l'année. Pour vrai, merci. Félicitations. On y va là, le 15 mars. On va être en Saskatchewan. Ouais. On aime ça. On visite le Québec, le Canada, c'est parfait. C'est ça. Tu représentes Montréal, on aime ça. Écoute, j'espère que oui, on fait une bonne job. Puis tu fais une excellente. On est choyés. Le clip. C'est Karaz, c'est une fille, c'est une réalisatrice avec qui je voulais travailler déjà. Roméo et Fils. Une femme aussi. Oui, une femme. Une jeune réalisatrice. Parce que le clip est justement. Oui, c'est les femmes au centre. Puis, tu sais, c'est le fun de voir autre chose aussi de l'Afrique, d'autres images. C'est au Sénégal en plus. Oui, on a tourné ça à Dakar, on s'est promené, on est sorti un petit peu de la ville. J'ai des amis dans le clip. Tu sais, on est allé, c'est ça, à l'image de ce qu'on connaît. Tu sais, à l'image de ce qu'on se connaît pour que les gens ici voient l'Afrique que moi je connais. Exact, tu les as fait découvrir en plus. Oui, ça. Ouais. C'est ça qui est bon des vidéoclips. Exact. On apprend là-dessus. Puis écoute, Saramé, tu fais des affaires. T'es une artiste, t'es aussi mannequin. Ouais, un peu. Tu sais, t'es rappeuse, mais tu participes aux campagnes publicitaires de Sephora, New Look, Fizz. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont venues. Je te laisse là-dessus. C'est des choses qui sont venues dernièrement ou tu travaillais là-dessus ou on t'a approché depuis longtemps? Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, au début, je voulais faire la photo. J'étais comme, cool. Non, ça n'a pas trop marché. J'étais à Québec. Puis je suis comme, on va c'est pour ça que je suis partie finalement. Non, je rigole. Mais Sephora, tu sais, ils sont venus, ils nous ont approchés, ils m'ont approché. Puis à ce moment-là, l'album n'était pas sorti, mais il n'y a aucune chanson qui était sortie. Mais je faisais beaucoup de DJ sets, je faisais de la radio. Mais je pense que tu suivais en tant que Saramé la rappeuse ou c'était vraiment Saramé? Oui, tu suivais. Je me connaissais sous ça, mais à ce moment-là, je faisais pas de promo de musique. Fait que je faisais comme beaucoup d'événements, plein de choses différentes, connexes que j'aime faire. Des chroniques, des fois à la radio ici et là. Puis ils sont arrivés, c'est ça. Puis je faisais des photos, tu sais, pour les clips, tu sais, la vie normale. Puis de là, je pense que ça a un peu accéléré. Après, j'ai signé avec Folio. Mais tu sais, c'est quelque chose que c'est le fun de le faire. Je le fais quand j'ai le temps, quand ça fait dans mon horaire. Tu sais, on donne des vêtements, puis tu prends des photos. Là. Je veux dire, c'est le fun. Là. Tu peux pas dire. C'est vraiment chill. J'ai du plaisir à le faire. Et c'est payant. Ouais. Quand même, un peu. Je te jure. Ce n'est que la continuation, si je peux dire comme ça, de Saramé. T'es en feu. Ouais. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Personne. T'es parti, pour vrai. Puis là, en ce moment, nous, on va partir pour une petite courte pause. Saramé, t'es toujours là. Toujours là. Elle vient nous livrer une performance en direct. On va trouver un surnom comme Busy Lady ou quelque chose. J'ai y pensé. Ok, trouve-moi ça, je vais l'utiliser. Saramé, là, c'est le temps qu'on apprend à te connaître, mais rapidement. C'est des questions en rafale. Je te pose des questions, tu réponds. Shit. Ok. Tu sais, t'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir. C'est les questions les plus dangereuses, ça. Ouais, je sais, mais on est gentils. On est gentils, nous autres. On est gentils. Est-ce que t'es prête? Non, mais vas-y. Est-ce que Montréal est prêt? Est-ce que Montréal est prêt? Studio, tout le monde est prêt? On y va. All right. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Manger. We like it. Non, c'est... Sérieux, c'est vraiment ça. Est-ce qu'elle nous confirme que t'aimes beaucoup manger? Ouais. Oui, je confirme. Elle nous confirme. Parfait. Qui est ton band artiste préféré de tous les temps? Shit. Je ne connais pas celui-là. Oh, je sais pas. Je pense que Alicia Keys, j'aime tout depuis le début. Ah, yeah? Je vais dire elle. Je sais pas. Ok. Bonne question. Ok. Ok. C'est quoi quelque chose que tu aimerais accomplir que tu n'as pas déjà accompli? Faire un film. Oh. Jouer dans un film, en fait. Jouer? Ok. Ouais. À suivre. C'est sur la liste, c'est dans ma liste. Parfait. Ouais. Aimes-tu bien avoir des regrets ou des remords dans la vie? La différence. Il y a des regrets puis des remords? Non, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre? Ok. Ni un ni l'autre, on apprend. C'est des leçons. Une dernière. Ouais. Non, il n'y a pas une dernière, on continue là. Non, une dernière de ma part. Un film que tu écouterais encore et encore et encore sans arrêt. American Gangster. Je connais par cœur. J'adore Denzel, fait que c'est ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Oui. Je pense que
Tout le monde est là. Ce qui nous différencie entre nous, c'est la manière dont on dit les choses. C'est la manière dont on parle de nos émotions, on raconte notre expérience. C'est différent si moi je raconte quelque chose. Toi, si c'est le même sujet, tu auras ta façon à toi de le raconter. Surtout la radio, c'est le parfait exemple. Exactement. On ne te voit pas, mais on entend ce que tu dis. Mais sinon, je dirais le mélange des styles, le mélange des influences. Je pense qu'on a trouvé un bon son pour l'album. Puis sur ce que je fais en général, ouais. Parfait. Ouais. Une grosse folie que tu as faite dans ta vie, c'est quoi? J'en ai fait beaucoup. On veut savoir, nous autres. Une folie? Beaucoup. Je sais pas si je peux en parler. Oui, tu peux. C'est late night. Nous, c'est late night show. Hein, faut pas tant de folie, mais des fois, je suis assez impulsive. Fait que je vais faire des choses... c'est ça, des petits excès sur des coups de tête. Vas-y, tu peux y aller. Non, c'est bon. Okay, on va pas aller plus loin. Je te dis, on est 11h12, là, tu sais, c'est comme... c'est late night show, c'est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. OK, donc, à quel point ta vie se compliquerait si on t'enlèverait tout de suite ton cellulaire à jamais? À jamais? À jamais? Tiens. Ouais, faudrait que j'aille vivre chez ma gérante, comme ça. Elle pourrait, je pourrais être au courant de ce qui se passe. Ouais, salut Léo. Pas si compliqué que ça. Non? Pas si compliqué que ça, parce que... T'es-tu une fille qui se réveille le matin, normal, tu sais, OK, tu prends ton téléphone 2-3 heures, tu regardes Instagram, Facebook. Tu sais, comme tu dis, tes stories sont actives, là, t'es active. Oui, je sais. Tu repostes, t'es là. Honnêtement, c'est pas la chose que je préfère. Tu sais, poster, je le fais parce que c'est de la promo, c'est du contenu. À un moment donné, faut que je partage ce qui se passe. Tu te fais tag souvent. Mais des fois, j'ai rien, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je poste? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est pas... mais non, ça me dérangerait pas. Je l'ai fait un petit bout de temps, pas de téléphone, pas d'appli, ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis pas ennuyée. Pas de téléphone ou bien pas de cellulaire? Pas de ligne ou pas de cellulaire? Rien? Ouais. Courriel sur le... Elle approuve. Pas quand ça m'a fait très... Je me suis pas ennuyée. Okay. Parfait, c'est bon ça. Et la dernière question, si on te donne une semaine de congé live, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais en Guadeloupe, en vacances. Tout de suite? Direct. Ouais. C'est une destination que tu es déjà allé ou tu vas aller? Je veux y aller. J'ai pas mal d'amis qui viennent de Guadeloupe, qui font du beat d'ailleurs, des producteurs et tout. Puis à chaque fois, je vois leur story quand ils vont chez eux en vacances. Ça te donne envie, là. Ça te donne envie d'y aller. Ouais, j'irai en Guadeloupe. On te le souhaite. On te le souhaite très prochainement. Nous, on va te suivre sur Instagram. Mais... Donc, si tu y vas, on va on va dire, on était là. On était là. Pas le temps. Pas maintenant, malheureusement. Sarah Mee, c'est comme ça que se complète. T'as fait un excellent travail pour bravo. Merci à vous. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.